Regardons bien cette image. Le tout premier indice de notre enquête, il est juste là, sous nos yeux. Cette petite marque qui reste quand on appuie sur la peau, c'est ce qu'on appelle le signe du godet. C'est la preuve visible qu'il y a du liquide qui s'est accumulé là où il ne devrait pas. C'est notre point de départ. Les jambes lourdes, les chevilles qui ont l'air d'avoir doublé de volume en fin de journée, c'est une sensation que beaucoup connaissent. Eh bien, ce n'est pas juste un coup de fatigue, non, c'est un signal, un véritable message du corps qu'on appelle un œdème. Alors aujourd'hui, on va mener l'enquête, ensemble, pour décoder ce mystère. Regardons bien cette image. Le tout premier indice de notre enquête, il est juste là, sous nos yeux. Cette petite marque qui reste quand on appuie sur la peau, c'est ce qu'on appelle le signe du godet. C'est la preuve visible qu'il y a du liquide qui s'est accumulé là où il ne devrait pas. C'est notre point de départ. Bon, ce premier indice nous met sur la piste, mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on pose les bases. Un œdème, c'est quoi exactement? Alors pour faire simple, il faut imaginer l'espace entre nos cellules comme une sorte d'éponge. En temps normal, cette éponge est juste humide, ce qu'il faut. Mais dans le cas d'un œdème, eh bien cette éponge est complètement gorgée d'un mélange d'eau et de sel. Et c'est ce surplus de liquide qui crée le gonflement, qui fait qu'on ne voit plus les formes de la cheville ou du tibia. Ok, mais la question c'est pourquoi est-ce que cette éponge se remplit d'eau comme ça d'un coup? Pour le comprendre, il faut plonger un peu dans la mécanique de haute précision qui gère tous les fluides de notre corps. En fait, tout est une question d'équilibre. Un équilibre très fragile. Cet équilibre, il se joue au niveau de nos plus petits vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle les capillaires. C'est là que tout se passe. Il y a une sorte de balai de force invisible qui décide en permanence si le liquide doit rester à l'intérieur des vaisseaux ou s'il peut en sortir. La première force de ce balai, c'est la pression hydrostatique. Pour se la représenter, c'est un peu comme un tuyau d'arrosage qui serait percé de petits trous. La pression de l'eau à l'intérieur la fait sortir par les trous. Là, c'est pareil. La pression du sang pousse une partie du liquide, le plasma, à travers la paroi des capillaires vers les tissus. Forcément, face à cette force qui pousse vers l'extérieur, il en faut une autre qui tire vers l'intérieur pour compenser. C'est le rôle de la pression oncotique. Elle est créée par les protéines qui sont dans le sang. Ces protéines, elles agissent comme de puissants aimants à eau, ou des éponges si on veut. Elles aspirent l'eau et la gardent bien à l'intérieur des vaisseaux. On a donc un véritable bras de fer permanent. D'un côté, la pression qui pousse le liquide dehors, et de l'autre, la pression qui le retient dedans. L'œdème, il apparaît tout simplement quand la balance penche d'un côté, soit parce que la poussée est devenue trop forte, soit parce que la force qui retient l'eau est devenue trop faible. L'équilibre est rompu. Maintenant qu'on a compris le mécanisme, retour à notre enquête. La première question, et elle est vraiment cruciale pour un médecin, c'est de savoir si cette fuite est un problème local, qui se limite à la jambe, ou si c'est le symptôme d'un problème bien plus général dans tout le corps. Et pour répondre à ça, l'indice le plus simple, c'est souvent la symétrie. Une seule jambe est gonflée, l'enquête s'oriente vers une cause locale, comme un souci sur une veine de cette jambe-là. Par contre, si les deux jambes sont gonflées, de manière assez identique, là l'enquête s'élargit. On va chercher une cause plus générale qui pourrait impliquer le cœur, les reins ou le foie. Alors justement, qui sont les principaux suspects? Faisons un peu la liste des coupables potentiels qui se cachent derrière ces déséquilibres. Du côté des causes locales, la plus fréquente, c'est l'insuffisance veineuse. En gros, les veines ont du mal à faire remonter le sang. Plus grave, on peut avoir une thrombose veineuse, c'est-à-dire un caillot qui bouche une veine. On peut aussi avoir un problème avec le système lymphatique, qui est un peu le système d'évacuation des déchets, ou tout simplement une infection locale qui crée une inflammation et un gonflement. Mais attention, tous les gonflements ne se ressemblent pas. Quelques indices permettent de faire la différence. Si le gonflement est mou et qu'il garde la marque du doigt, on pense à un problème de veine. S'il est dur et qu'il est impossible de pincer la peau à la base d'un orteil, on s'oriente plutôt vers le système lymphatique. Et puis, s'il y a une douleur quand on appuie mais que les pieds, eux, sont tout à fait normaux, ça pourrait être un lipodème qui est en fait une accumulation de graisse. Et pour les causes générales, celles qui touchent les deux jambes, là, les jambes agissent un peu comme un miroir. Elles reflètent un problème qui se situe ailleurs. Ça peut être un cœur qui fatigue et qui pompe moins efficacement, des reins qui filtrent mal et laissent s'échapper les fameuses protéines, un foie malade qui n'en fabrique plus assez, ou même, parfois, l'effet secondaire de certains médicaments. Comprendre les causes, c'est bien, c'est la première étape. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons le point sur les mythes à déconstruire, les vraies solutions et surtout les signaux d'alerte à ne jamais ignorer. Allez, on s'attaque à un mythe qui a la vie dure. Pour lutter contre la rétention d'eau, la logique voudrait qu'on boive moins d'eau. Ça paraît sensé, non? Eh bien non, c'est une très mauvaise idée. En fait, c'est tout le contraire. Si le corps sent qu'il manque d'eau, son réflexe de survie, c'est d'en stocker encore plus au cas où. Il faut donc continuer à bien s'hydrater pour aider les reins à faire leur travail et à éliminer l'excès de sel et de liquide. Alors, quels sont les bons réflexes au quotidien? Il y a 4 gestes qui peuvent vraiment aider. D'abord, surélever les jambes dès que c'est possible pour aider la gravité. Ensuite, bouger. La marche, par exemple, active les muscles des mollets qui agissent comme une pompe naturelle pour faire remonter le sang.
Troisièmement, lever le pied sur le sel, qui est vraiment le grand responsable de la rétention d'eau. Et enfin, les bas de contention sont de formidables alliés, ils appliquent une pression qui aide le liquide à ne pas stagner. Mais attention, et ce point est absolument crucial. Il y a des signes qui ne doivent jamais être pris à la légère. Un essoufflement, une prise de poids très rapide et inexpliquée, une douleur ou une rougeur dans une seule jambe, ou des douleurs dans la poitrine. Là, on ne parle plus de simples jambes lourdes. Ce sont des signaux d'alerte qui imposent de consulter un médecin rapidement. Pourquoi cette urgence? Parce que l'association de jambes gonflées avec un essoufflement, par exemple, ça peut être le signe que le cœur n'arrive plus à faire son travail correctement. C'est une situation qui demande un avis médical sans aucun délai. En conclusion, il faut vraiment voir ces œdèmes non pas comme une fatalité, mais bien comme un signal, un message que notre corps nous envoie. Parfois, ce message est bénin, parfois il est bien plus sérieux. Le plus important, c'est d'apprendre à l'écouter, à le décoder, pour pouvoir y répondre de la bonne manière. Abonnez-vous pour une nouvelle vidéo santé chaque jour.